Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. Voilà, on arrive toujours dans le cadre de cette série de cours de mathématiques financières. On arrive aujourd'hui au 4e chapitre relatif aux annuités. On commence donc par une définition. On appelle annuité une suite de versements effectués à intervalles égaux. Ça veut dire quoi? Une annuité, c'est une somme d'argent que je verse habituellement chaque année, c'est-à-dire à intervalles égaux. Les sommes sont versées chaque année à la même date, d'accord? La date quand je commence, par exemple, j'ai commencé le 1er janvier, donc chaque début d'année, chaque 1er janvier, je verse automatiquement cette somme d'argent. L'intervalle qui sépare deux versements consécutifs s'appelle la période. La période retenue normalement, ici c'est l'année puisqu'on parle d'annuité, mais on peut effectuer des paiements semestriels, et dans ce cas on parle de semestrialité, trimestriel, et ça sera appelé trimestrialité, ou encore une fois mensuel, et ça sera appelé mensualité. C'est ce qui est plus courant, c'est le fait, par exemple, lorsque vous voulez rembourser un emprunt, vous payez des traites, vous les payez chaque mois, soit le début du mois, soit à la fin du mois. Donc, vous versez la même somme à chaque période et ça s'appelle des mensualités. Les annuités peuvent être constantes ou variables, c'est-à-dire que les montants qu'on va verser, soit dans le cadre d'un remboursement d'un emprunt ou bien pour constituer un capital, c'est-à-dire je place de l'argent. Donc, ces versements que je vais effectuer périodiquement peuvent être soit constantes. Qu'est-ce que ça veut dire constante? C'est-à-dire c'est le même montant que je vais verser chaque période. Sinon, ça sera des versements variables, c'est-à-dire que chaque période, je peux verser le montant qui me convient. Le versement d'annuité peut avoir comme objectif soit la constitution d'un capital dans le futur, exemple capital retraite, capital éducation, c'est-à-dire que je verse chaque mois un montant au niveau de mon compte, d'accord, mais ça sera dans un compte d'épargne, soit pour constituer un capital retraite ou bien un capital éducation. Dans ce cas, bien sûr, on parle d'une valeur acquise, c'est la valeur que je vais acquérir après un certain nombre d'années. Le deuxième cas, c'est le remboursement d'un prêt, et dans ce cas, on parle de valeur actuelle. C'est-à-dire, supposons aujourd'hui, j'ai contacté ma banque pour prendre un crédit, d'accord? Elle me donne par exemple 100 000 dirhams et je vais verser périodiquement, par exemple chaque mois, une traite, d'accord? Et donc, je suis en train de rembourser mon prêt. Et dans ce cas, on parle de valeur. Dans le cadre des annuités, il s'agit de calculer soit la valeur acquise à une date quelconque de l'ensemble des annuités, soit la valeur actuelle à la date d'aujourd'hui de l'ensemble d'une série d'annuités. C'est-à-dire, ce qu'on va voir lors de ce chapitre, ce sont deux éléments. Soit le calcul de la valeur acquise, c'est-à-dire on est en train de verser périodiquement pour constituer un capital à la fin d'une période, ou bien calculer une valeur actuelle. Et dans ce cas, on va verser des annuités ou des mensualités pour rembourser un emprunt. Voilà, on va prendre un exemple pour mieux comprendre. Supposons qu'on veut verser en vue de constituer un capital 3 annuités pendant 3 années différentes. La première année, on va verser 6 500 dirhams. La deuxième année, on va verser 4 300 dirhams. Et la troisième année, nous allons verser 8 600 dirhams. Donc là, comme vous le constatez, les versements périodiques qu'on effectue sont des versements variables, c'est-à-dire chaque année, on verse un montant différent. Alors, on nous demande quel sera le capital constitué au 1er janvier 2018 au taux de 2,25%. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous demande?
on nous demande de calculer la valeur acquise qui sera constituée 2 années après le dernier versement, parce que le dernier versement a été effectué en 2016 et là on nous demande de calculer la valeur acquise 2 années après. Comment on va effectuer les calculs? Donc la valeur acquise sera égale à, on prend la première annuité, vous avez 6500 fois 1 plus i, donc c'est la formule des intérêts composés, c fois 1 plus i puissance n. Alors 6500 fois 1 plus 0,0225, puissance quoi? Puissance 4. Pourquoi? Parce qu'on va prendre la première année qui est 2014, une année entière parce qu'on l'a commencé au début de l'année. On prend l'année 2015, une année entière également, 2016 et 2017. D'accord? Fin 2017, normalement, nous avons terminé le compte et nous allons démarrer, nous allons calculer le capital qui sera constitué au début de l'année 2018. On passe à la deuxième année, 2015. On prend le versement qui a été effectué, 4300 fois 1 plus i puissance 3. Pourquoi 3? Parce qu'on va prendre l'année 2015, 2016 et 2017. Et enfin, la dernière année, 2016, 8600 fois 1 plus i et puissance 2, parce qu'on va prendre les 2 années, 2016-2017. Après calcul, on va trouver une valeur acquise qui est égale à 20 693,28 dirhams. On passe maintenant au calcul des annuités constantes en fin de période. Je précise que ce qu'on va étudier ensemble durant ce semestre, c'est uniquement les annuités constantes. Et je commence par le premier point, valeur acquise d'annuité constante en fin de période. Qu'est-ce que je veux dire par fin de période? Alors, la valeur acquise d'une série d'annuités, c'est quoi? C'est la somme des valeurs acquises à la fin de la dernière période de toutes les annuités constituant cette série. Dans ce cas, les sommes sont payables à la fin de chaque période. Le début de la première période est appelé origine de la suite d'annuités. Suivez avec moi sur l'axe de temps, s'il vous plaît. Vous avez 0 qui est l'instant T0 qui est appelé origine de la suite d'annuités, c'est-à-dire le jour où j'ai contacté mon banquier justement pour lui dire que je vais verser chaque période afin de constituer un capital. Je rappelle encore une fois que nous sommes dans le paragraphe de calcul des valeurs acquises, c'est-à-dire constituer un capital en fin de période. Alors, regardez, quand est-ce qu'on commence à verser la première annuité? On commence à la verser à la fin de la première période. J'ai contacté mon banquier à l'instant T0. À la fin de cette période, je commence à verser ma première annuité. Ainsi de suite. La deuxième période, qui est peut-être soit année, semestre, mois, etc., je verse encore une fois mon annuité. Troisième période, et donc mon capital, ma valeur acquise, AN, sera calculée à la fin de la dernière année, N. Voilà, on va poser maintenant les paramètres de calcul, les variables, puis on va constituer la formule ensemble. Alors, soit A, c'est le montant de l'annuité constante, c'est le montant constant qu'on va verser périodiquement. Le I, c'est le taux d'intérêt correspondant à la période retenue. Et ça, c'est un point qui est très très important dans le cadre des annuités. Je répète, taux d'intérêt correspondant à la période retenue. Ça veut dire quoi? Si ma période de versement est annuelle, le taux d'intérêt que je dois avoir doit être un taux annuel. Si ma période de versement est par exemple mensuelle ou trimestrielle, mon taux d'intérêt doit être respectivement
mensuel ou trimestriel. C'est-à-dire que le taux doit correspondre à la période retenue en termes de versement. Et là, je vous rappelle ce qu'on a déjà vu dans le 3e chapitre des intérêts composés. On avait étudié les taux proportionnels et les taux équivalents. D'accord? C'est-à-dire, dans un exercice, par exemple, si j'ai une période mensuelle et j'ai un taux qui est annuel, je dois absolument passer soit par le taux proportionnel, soit par le taux équivalent. Normalement, dans le cadre des exercices, on vous précise par quel type de taux vous devez calculer. Le N, c'est le nombre d'annuités, c'est-à-dire la période, et AN, c'est la valeur acquise au moment du versement de la dernière annuité. Il s'agit donc de la somme des valeurs acquises par chacun des versements. Alors, si on prend par exemple la première année, versement 1, et si on applique la formule des intérêts composés, ça sera A, c'est-à-dire l'annuité versée, fois 1 plus I puissance N moins 1. Parce qu'on veut actualiser, d'accord? Et donc, on prend toute la période N à laquelle on retranche une année. Le deuxième versement, c'est A fois 1 plus I puissance N moins 2, ainsi de suite jusqu'à la dernière année N où on va verser l'annuité. À partir de la somme de tous ces éléments, on aura la formule générale, c'est ce qui vous intéresse le plus, la formule générale de calcul des annuités en termes de valeur acquise bien sûr. AN est égal à A fois 1 plus I puissance N moins 1 sur I. Donc c'est ça la formule de calcul de la valeur acquise, je rappelle, dans le cadre des annuités constantes fin de période, c'est-à-dire qu'on effectue le versement à la fin de l'année. Alors on prend un exemple. Calculer la valeur acquise au moment du dernier versement par une suite de 12 annuités de 25 000 dirhams chacune et le taux est de 10% l'année. Alors, je précise un élément qui est très important. Dans le cadre du calcul des annuités, avant de commencer la correction, on doit faire attention à deux éléments. Le premier, c'est d'abord, est-ce que le versement s'effectue en début de période ou bien en fin de période? Pour savoir quelle formule on doit utiliser. Si c'est effectué, si le versement s'effectue en fin de période, donc automatiquement, on applique la formule qu'on vient de voir. Le deuxième point à prendre en considération, c'est la compatibilité entre le taux d'intérêt et la périodicité de versement. C'est-à-dire, si on a une période de versement annuelle, le taux doit être annuel. Et si par exemple le versement, la périodicité de versement est mensuelle, le taux doit absolument être un taux mensuel. Voilà, donc ici on nous demande de calculer la valeur acquise au moment du dernier versement, c'est-à-dire que le versement s'effectue en fin de période. Nous avons une suite de 12 annuités, ça veut dire que le N est égal à 12. Et nous avons une suite d'annuités de 25 000 dirhams chacune. 25 000 dirhams chacune, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le A. C'est les annuités qu'on verse périodiquement. Et le taux, vous avez 10% l'année. Donc la périodicité est compatible avec le taux. Alors on prend la formule de base. Vous avez AN qui est égal à A fois 1 plus I puissance N moins 1 sur I. On remplace. Le petit a, c'est 25 000, fois 1 plus I, c'est-à-dire 1 plus 0,1 puissance 12 moins 1 divisé par 0,1, ce qui nous donne une valeur acquise égale à 534 607,09 dirhams. On prend un deuxième exercice. On nous demande de calculer la valeur acquise au moment du dernier versement. Donc par une suite de 15 annuités constantes de fin de période.
Donc le versement s'effectue en fin de période de 28 500 dirhams chacune. D'accord, donc automatiquement, c'est le petit A, c'est les versements périodiques. La capitalisation est de 9% l'année et nous avons des versements de 15 annuités, donc la période est compatible avec le taux d'intérêt. Et on nous demande également de calculer l'intérêt produit. Alors on applique directement la formule. A15, ça sera égal à l'annuité 28 500 fois 1 plus 0,09 puissance 15 moins 1 sur 0,09 et ça nous donne une valeur acquise égale à 836 786,11 dirhams. Le capital versé est 28 500 fois 15, c'est-à-dire qu'on a versé au bout de ces 15 années, nous avons versé combien? Nous avons versé 28 500 chaque année fois 15 années, donc 427 500 dirhams. Et donc l'intérêt qu'on va recevoir après cette période de placement, ça sera AN, la valeur acquise, moins le capital qui est versé, c'est-à-dire 836 786,11 moins 427 500. On prend un troisième exercice. Combien faut-il verser à la fin de chaque semestre pendant 6 années pour constituer au moment du dernier versement un capital de 250 000 dirhams, sachant que le taux semestriel est de 4,5%. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? Combien faut-il verser à la fin de chaque semestre? Donc on nous demande de calculer le montant qu'on doit verser périodiquement. Et ça sera dans notre cas une semestrialité. Pendant 6 ans, pour constituer au moment du dernier versement, ça veut dire qu'on verse à la fin de chaque période et vous avez le capital qui sera constitué, c'est-à-dire la valeur acquise, 250 000 dirhams. Ici, vous avez le taux qui est semestriel et c'est compatible avec la périodicité de versement qui est également la fin de chaque semestre. Alors, on prend notre formule. AN est égal à A fois 1 plus I puissance N moins 1 sur I. Alors, on va calculer le petit a qui sera égal à, on fait passer le dénominateur en haut, ça sera AN fois I divisé par 1 plus I puissance N moins 1. Si vous remplacez les valeurs, je remplace AN, la valeur acquise, par 250 000, je multiplie par le taux. Et là, il faut faire attention, c'est 4,5%, c'est-à-dire 0,045 divisé par 1 plus I, c'est-à-dire 1 plus 0,045. Et là, on va mettre quelle puissance, à votre avis? Est-ce qu'on va mettre puissance 6? Non. Parce que ici, effectivement, nous avons les versements qui s'effectuent pendant 6 ans. Mais là, nous sommes en train de calculer des semestrialités parce que les versements se font chaque fin de semestre. Donc, automatiquement, on va prendre 6 fois 2. Ça nous fait 12 semestres, d'accord? Et ça va nous donner une annuité, enfin une semestrialité qui est égale à 16 166,50. Quatrième exercice. Par le versement de 10 annuités de 18 000 dirhams chacune, on constitue au moment du versement du 10e terme un capital de 300 000 dirhams. On nous demande de trouver le taux de capitalisation. Donc ici, on nous demande de calculer le taux. Nous avons la période qui est 10 annuités. Chaque annuité, c'est-à-dire chaque versement effectué est un versement de 18 000 dirhams. On verse à la fin de la période et on a un capital normalement qu'on va constituer qui est de 300 000 dirhams. On prend notre formule de base et donc on va remplacer directement A
10, c'est-à-dire la valeur acquise au bout de la 10e année, c'est 300 000 qui est égal à 18 000, l'annuité, fois 1 plus i puissance 10 moins 1 sur i. On cherche le taux, donc on aura la formule 1 plus i puissance 10 moins 1 sur i qui sera égale à 300 000 divisé par 18 000, ce qui donne 16,6667. Ici, le seul moyen pour calculer ce taux est bien sûr de le lire sur la table financière. D'accord? On regarde au niveau de la table financière, n qui est égal à 10, et on cherche la valeur 16,6667 et on va trouver le taux qui est égal à 10,93%. Alors on va prendre un dernier exercice par rapport au calcul de la valeur acquise en fin de période. Nous avons un capital de 300 000 dirhams doit être constitué 2 ans après le dernier terme par le versement de 10 annuités constantes. On connaît le taux qui est de 9,5% l'année et on nous demande de calculer le A. C'est-à-dire qu'on nous demande de calculer l'annuité constante, c'est-à-dire le versement périodique. Mais regardez bien qu'est-ce qu'on a dans l'exercice. Vous avez un capital de 300 000 dirhams doit être constitué. C'est-à-dire on connaît déjà quel est le capital, quelle est la valeur acquise qu'on va constituer à la fin de la période. Mais de quelle période on parle? Vous avez doit être constitué quand? 2 ans après le dernier terme par le versement de 10 annuités. C'est-à-dire qu'on va verser 10 annuités, si on prend l'axe de temps, on va prendre 10 annuités, d'accord? Et on va garder ce capital constitué à la fin de la 10e année, on va le garder dans la banque 2 ans après, d'accord? Alors dans ce cas, comment on va poser notre formule? On va bien sûr prendre la formule de base du calcul de la valeur acquise, à savoir AN est égal à A fois 1 plus I puissance N moins 1 sur I. Donc on remplace 300 000, c'est la valeur acquise, est égal à A fois 1 plus I, 0,095, puissance 10 moins 1 sur 0,095. Pourquoi 10? Tout simplement parce que nous avons versé 10 annuités. D'accord? Donc ici, on intègre le nombre d'annuités que nous avons versées. Mais regardez, ici, on a ajouté fois 1 plus 0,095 puissance 2. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit dans cet exercice que le capital qu'on va constituer après le versement de 10 annuités va rester placé dans la banque 2 ans après ce terme, après ce dernier terme. Donc on doit ajouter la formule des intérêts composés 1 plus i puissance 2. Pourquoi? C'est pour intégrer les intérêts qui seront générés, d'accord, pendant cette période de 2 années où le capital va rester placé. Pourquoi on n'a pas mis puissance 12 dans la formule initiale? A fois 1 plus i puissance par exemple 12. On ne peut pas le faire parce que normalement on n'a versé que 10 annuités. Donc je mets puissance 10 au niveau de la formule des annuités et les 2 ans de plus, je les mets avec intérêts composés pour n'intégrer que les intérêts perçus. On remplace bien sûr, on calcule et on aura petit a qui est égal à 16 079,6 dirhams. Je passe maintenant au deuxième point, à savoir la valeur actuelle d'annuité constante en fin de période. D'accord? Donc je précise pour ce chapitre, il est divisé normalement en 2 sections principales. Vous avez valeur acquise et valeur actuelle fin de période. Et la deuxième section, valeur acquise, valeur actuelle en début de période, c'est-à-dire les versements s'effectuent en début d'année. Alors, pour le calcul de la valeur actuelle, normalement, c'est la valeur à la date d'aujourd'hui. La valeur actuelle d'une série d'annuités, c'est la somme des valeurs actuelles de toutes les annuités constituant cette série. Si vous regardez sur l'axe de temps, vous avez à l'instant T0
on reçoit normalement cette valeur actuelle qui est le A0. Et je rappelle ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on parle de valeur actuelle essentiellement dans le cadre de remboursement d'un emprunt. Donc le A0, c'est le capital initial qu'on reçoit de notre banquier comme prêt. Et par la suite, vous avez les versements périodiques, c'est le petit A pour justement rembourser la dette. Alors on cherche à évaluer la suite d'annuités à la date 0. À la date n, on a an qui est égal à a fois 1 plus i puissance n moins 1 sur i. Ça, c'est la formule de valeur acquise, fin de période. À la date 0, on aura normalement donc la formule d'actualisation des intérêts composés. On a A0 qui est égal à AN fois 1 plus I puissance moins N. On remplace AN par sa formule initiale, A fois 1 plus I puissance N moins 1 sur I fois 1 plus I puissance moins N. Et donc la formule d'actualisation sera à la fin la suivante. A0 est égal à A fois 1 moins 1 plus i puissance moins n sur i. Donc c'est ça notre formule de valeur actuelle d'annuité constante fin de période. C'est ce qu'on va utiliser dans nos calculs. On prend un premier exercice. Calculer la valeur à l'origine d'une suite de 13 annuités de 12 000 dirhams chacune, sachant que le taux d'intérêt est de 9,5% l'année. Donc déjà compatibilité entre le taux et la périodicité de versement. Calculer à la valeur à l'origine, c'est-à-dire qu'on cherche la valeur actuelle. D'accord? Alors, on va prendre directement la formule d'actualisation. Le A0 qui est égal à A fois 1 moins 1 plus I puissance moins N sur I. On remplace, on connaît le petit a qui est 12 000 et on connaît le taux 9,5% et on a la durée n qui est égale à 13. Ça nous donne une valeur actuelle qui est égale à 87 494,13 dirhams. Si on veut calculer maintenant les intérêts qui ont été versés lors de cette opération de remboursement d'emprunt, le I, comment on peut le calculer? On va prendre le capital entièrement qu'on a versé, d'accord? On a versé 12 000 dirhams pendant 13 années, donc 12 000 fois 13, à laquelle on retranche la valeur actuelle, c'est-à-dire la dette, le montant de la dette donné par le banquier, c'est 87 494,13 dirhams. Ça nous fait un total intérêt de 68 505,87. On prend un troisième exercice. Sachant que la somme placée pendant 5 années est de 2500 dirhams à la fin de chaque année, quel est le taux d'intérêt si la valeur actuelle de ces placements est de 10 823,69 dirhams? Donc ici, qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? On nous demande le taux d'intérêt, sachant que la valeur actuelle est égale à 10 823,69. Vous avez également le petit a, c'est-à-dire les versements périodiques, c'est 2500 dirhams, et vous avez la période qui est 5 années. On prend la formule, bien sûr, d'actualisation, on remplace
pour trouver le taux. On va se retrouver avec la formule suivante. 1 moins 1 plus i puissance moins n sur i qui sera égal à A0 sur A0 la valeur actuelle, 10 823,69, divisé par 2500, la nuitée de versement. Et là, encore une fois, on a besoin de la table financière pour lire le taux d'intérêt, qui sera égal à 4,32%. Maintenant à la section suivante relative aux annuités, au calcul des annuités constantes, mais là on va voir des annuités constantes versées en début de période. Alors les versements ont lieu au début de chaque période. L'étude des annuités de début de période ne diffère pas beaucoup de celle de fin de période, c'est-à-dire c'est le même principe, il y aura juste une petite différence. En effet, par un simple changement d'origine, on se ramène au schéma des annuités de fin de période. Là, on va expliquer la différence entre les deux. Regardez s'il vous plaît avec moi le premier axe de temps, c'est celui de fin de période, c'est-à-dire ce que nous avons étudié dans la section précédente. Quand est-ce qu'on effectue le versement de la première annuité? On l'effectue à la fin de la période. Vous avez le A qui est décalé d'une période. Et ainsi de suite pour effectuer le dernier versement, la dernière annuité, à la date N. Ici, en début de période, regardez, qu'est-ce qui va changer? C'est que le versement de la première annuité ne va pas s'effectuer à la fin de la période, mais au début de la période. C'est-à-dire, si je suis dans le cadre, par exemple, de constitution d'une valeur acquise, d'un capital, j'ai contacté, par exemple, ma banque aujourd'hui, d'accord? Le jour où j'ai contacté ma banque, par exemple le 1er mars, le jour où j'ai contacté ma banque, j'ai commencé à placer mon argent, c'est-à-dire j'ai effectué le premier versement. Je n'ai pas laissé jusqu'à la fin du mois. Et ainsi de suite. Dans ce cas, on aura chaque début du mois, 1er avril, 1er mai, etc. Chaque début de mois, il y aura versement d'une annuité. Et bien sûr, à la fin de la période, c'est-à-dire à la fin de la période de placement, il n'y aura pas un versement parce que le versement, il est effectué au début. Donc, il importe au niveau des formules de prendre en considération le décalage d'une période. Quand vous remarquez, au début, il y a un petit décalage, c'est-à-dire que l'annuité, la première annuité, elle est effectuée à l'instant 0. Notre formule sera la suivante. On va prendre le premier point, c'est le calcul de la valeur acquise début de période. Ici, on se situe une période après le dernier versement. Et donc, notre valeur acquise sera égale. On aura la même formule de tout à l'heure, de la valeur acquise fin de période, A fois 1 plus I puissance N moins 1 sur I. Mais qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter fois 1 plus I pour intégrer ce décalage de la première période. On prend un exemple pour mieux comprendre. Calculer le capital constitué un an après le dernier versement par une suite de 10 annuités de 35 000 dirhams chacune, sachant que le taux est de 10% l'année. Alors ici, nous avons un capital qui sera constitué quand? C'est une année après le dernier versement. Donc, il y a un décalage d'une période. Automatiquement, on doit utiliser la formule de la valeur acquise début de période. Donc, V10, ça sera égal à 35 000. Les versements périodiques A fois 1 plus I puissance 10 annuités, moins 1 divisé par 0,1 fois 1 plus I, d'accord? Et ça nous donnera une valeur acquise qui est égale à 613 590,84. On prend un autre exemple. Alors, quelle doit être la valeur de 5 placements égaux effectués au début de chaque semestre pour avoir une valeur acquise de 40 000 dirhams si le taux annuel est de 6%? Alors ici, vous remarquez que le taux est annuel
et la périodicité de placement est semestrielle. Et les placements s'effectuent au début de chaque semestre. Donc, on est obligé de calculer le taux d'intérêt par rapport à la période considérée qui est le semestre. Le taux d'intérêt semestriel équivalent au taux annuel de 6%. Et donc là, je vous invite à vous rappeler de la formule de calcul de taux équivalent. C'est 1 plus TA, le taux annuel, qui est égal à 1 plus TS, le taux semestriel, puissance 2, parce que l'année contient 2 semestres. On remplace et on va trouver un taux semestriel qui est égal à 2,95%. Bien sûr, on prend la formule de la valeur acquise début de période, qui est A fois 1 plus I puissance N moins 1 sur I fois 1 plus I. On remplace. Notre N, bien sûr, ici, c'est 5 semestres. On remplace et on se trouve avec une semestrialité de 7325,6 dirhams. Maintenant, le dernier point par rapport à notre chapitre, à savoir la valeur actuelle début de période. Ici, bien sûr, on se situe au moment du premier versement et donc notre valeur actuelle, la formule de notre valeur actuelle, ça sera A0 qui est égal à A fois 1 moins 1 plus I puissance moins N sur I, c'est-à-dire la même formule que tout à l'heure de la valeur actuelle, auquel on va ajouter 1 plus I pour prendre en considération le décalage d'une période. On prend un exemple. Calculer la valeur actuelle au moment du versement du premier terme par une suite de 12 annuités de 25 000 dirhams chacune, sachant que le taux d'intérêt est de 11,5% l'année. D'accord, donc on nous demande de calculer la valeur actuelle au moment du versement du premier terme. Donc là, nous sommes dans le cadre du début de période et nous avons le taux d'intérêt qui est annuel et qui est compatible avec la périodicité de versement. Voilà, la formule, donc A0, la valeur actuelle, ça sera égal à A, 25 000, l'annuité, fois 1 moins 1 plus I, donc 1,115 puissance moins 12 sur 0,115 et on doit multiplier par 1,115 pour prendre en considération la période de versement. On prend un dernier exemple par rapport à notre chapitre. Quelle est la valeur d'un placement effectué 7 fois au début de chaque trimestre pendant une année et demie pour avoir une valeur actuelle de 14 750 dirhams si le taux d'intérêt annuel est de 9%. Alors ici, on dispose de quelles informations? Vous avez la valeur actuelle qui est égale à 14 750. Le taux qui est annuel et qui est de 9% avec une périodicité de versement qui est trimestrielle. Et on nous demande de calculer la valeur de placement, c'est-à-dire la trimestrialité qui sera versée 7 fois. Alors bien sûr, on doit passer par le calcul du taux soit équivalent, soit proportionnel. Ici, on va opter pour le taux équivalent. Donc T trimestriel, ça sera égal à 1,09 puissance 1 sur 4 moins 1. 1 sur 4 parce que l'année contient 4 trimestres. Ça va nous donner un taux trimestriel qui est égal à 2,18%. On remplace et on aura une annuité qui est égale à 2245,89 dirhams. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention et on se donne rendez-vous prochainement pour notre dernier chapitre qui sera relatif aux emprunts indivis. Merci.